Ok, dans la fois dernière, nous sommes arrêtés à ce niveau-là où on parlait des zones de support et des zones de résistance. Donc, on devait déjà savoir que les supports, les résistances, là. Donc, sur les zones de support, on est censé chercher des opportunités d'achat, telles que nous avons vu la fois dernière. Sur les zones de résistance, sur les zones de résistance, nous sommes censés chercher des opportunités à la vente. Donc, comme vous voyez là, ici, on a matérialisé la zone de résistance avec un rectangle de couleur bleue et c'est bleu ciel. Ici, avec le support avec une couleur, un rectangle de couleur rouge. Donc, habituellement, d'autres peuvent décider de mettre le support en vert, d'autres peuvent décider de mettre les résistances en rouge. Ça dépend de tout un chacun. Donc, les couleurs sont arbitraires. OK. Donc, déjà, le principe, c'est quoi? Sur les zones de support, on est censé chercher des opportunités d'achat. Sur les zones de résistance, on est censé chercher des opportunités de vente. Maintenant, ici, il y aura des zones de support mineurs, des zones de support résistance mineures ou majeures. C'est-à-dire quoi? Dans des zones faibles, en fait, il y aura des zones majeures, des zones de support, des résistances importantes qui sont généralement identifiées dans de grands time frames. Par exemple, un support ou une résistance identifiée en M30, en H4, en H1, en H4, en daily, etc., est plus puissant qu'un support, a plus d'impact, a plus de valeur qu'un support qui est identifié en M5, M1, M15. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y aura ce qu'on appelle les supports majeurs et les supports mineurs, ou encore des résistances majeures et des résistances mineures. OK. Donc, là, on va parler du cas du marché en tendance. Donc, comme je vous disais la fois dernière, quand on parle d'un marché en tendance, par exemple, à chaque fois, on va chercher des opportunités d'achat si nous sommes dans une tendance, un marché qui est dans une tendance haussière. Donc, lorsqu'on a de plus en plus de plus haut, de plus en plus de plus, on va chercher des opportunités d'achat à l'aide de plusieurs autres confirmations. Donc, pas dire que parce qu'on est dans une tendance haussière, on va seulement venir acheter à n'importe quel niveau. Non, tu peux acheter à un niveau où le prix est en train de faire un retracement comme ça. Donc, comme celui-ci, où le prix est en train de retracer comme ça, tu paniques et tu fermes. Donc, lorsque tu fermes là, c'est comme ça que tu encaisses ta perte tranquillement. Donc, c'est un peu ça. Donc, un peu là, comme vous voyez, nous sommes dans une tendance haussière. Et du coup, là, on a le prix qui ne fait que former de plus en plus de plus haut. Et lorsqu'on a ça, par exemple, là, on a identifié notre résistance. Lorsqu'on aura la cassure de cette résistance-là, parce que là, c'est une résistance, lorsqu'on aura la cassure, on va attendre le pullback au niveau de cette résistance pour acheter, comme nous avons vu la fois dernière. Lorsqu'on aura la cassure de cette résistance, pareil, on va attendre le pullback pour venir chercher l'opportunité à l'achat. Pareil, lorsqu'on a la cassure de la résistance, on attend le pullback pour venir chercher une opportunité à l'achat. Et ce type de bougie-là, on l'a vu dans le document 3. Ce type de bougie, on l'a vu dans le document 3. Donc maintenant, c'est à vous de savoir quelles sont ces différentes confirmations-là qu'on utilise pour décider de prendre position. Donc, inversement, donc, si c'est pour une tendance baissière, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, on va plutôt attendre, si on a la cassure du support, on va attendre le pullback au niveau du support pour venir entrer à la vente, etc., etc. Donc, toujours, c'est le même principe. Donc, c'est le même principe. Donc, on va trader ici la tendance. Si on a une tendance aussi, on cherche des opportunités à l'achat. Dans une tendance baissière, on cherche des opportunités à la vente. Donc, on trade ce que le marché nous montre. On ne trade pas ce qu'on veut voir sur le marché. Donc, tu ne viens pas identifier ton support. Ton support se casse. Tu vois bien que le support est cassé, mais tu espères toujours que ça va faire le rebond sur le support. Pourtant, tu vois bien qu'il est cassé, mais dans ta tête, tu veux que le prix monte. Mais ce n'est pas ça que tu dois voir. Tu ne dois pas espérer que le marché crée ce que tu aimerais voir. Donc, c'est un peu ça. Tu ne dois pas espérer que le marché crée ce que tu aimerais voir. Tu dois trader ce que tu vois, ce que le marché te montre, pas ce que tu aimerais que le marché fasse. Donc, là, on va parler des zones de support, des zones de support obliques ou encore des droits de tendance. Donc, comme vous pouvez constater ici, donc on peut avoir des supports, que ce soit des supports, c'est horizontaux, c'est verticaux même. Ça, c'est quoi, horizontal, non? Bref, on peut avoir des supports horizontaux ou encore des supports obliques, ou encore des résistances obliques. Donc, comme vous êtes en train de voir là, donc vous pouvez avoir des supports ou des résistances. Et ici, vous pouvez également avoir des zones de support, résistance oblique. Donc, ça peut être une résistance oblique. Je viens par exemple là, c'est un graphique. Okay, voilà, donc ici, on peut
Et avoir une zone de support oblique, donc quelque chose comme ça, comme vous avez vu sur le document. Donc, c'est ça. Donc, on peut avoir une zone de support oblique, comme vous êtes en train de voir là. Ou encore, on peut avoir une zone de résistance oblique. On peut avoir une zone de résistance oblique. Donc, elle peut être inclinée comme ça, ou encore elle peut être inclinée comme ça. Donc, la résistance peut plutôt aller dans l'autre sens. Donc, ça, c'est toujours résistance oblique. Maintenant, on va attendre le troisième point de contact. Donc, là, on n'a pas eu le troisième point de contact. Là, c'est juste pour vous expliquer. Mais là, on peut considérer ça comme résistance oblique. OK. Donc, là, on peut considérer également ceci comme une résistance oblique. Donc, tel que vous êtes en train de voir dans le document là, tel que vous voyez dans le document. Donc là, on a les supports obliques, on a également les résistances obliques. Et c'est le même principe. Sur les zones de support ou que ce soit oblique, les zones de support résistance oblique, c'est le même principe. Sur les résistances, on cherche des opportunités à la vente. Sur les supports, on cherche des opportunités à l'achat. Toujours, c'est le même principe. Maintenant, il faudrait savoir qu'il y a toujours des zones de support de résistance majeure en fonction du time frame dans lequel tu te retrouves. Parce que si tu es dans un petit time frame, la zone de support sera mineure. Bref, en fonction du time frame dans lequel tu te trouves, tu auras des zones de support soit majeures, soit mineures. Dans les zones de support résistance majeures sont ceux qui sont dans de grands time frames. OK. Donc, l'application. Donc, maintenant, c'est l'ensemble de tous ces éléments. C'est l'ensemble de tous ces éléments qu'on va décider d'utiliser. L'ensemble de tous ces éléments-là qu'on va décider d'utiliser afin de décider de notre prise de position, de passer à l'action. Parce que c'est tous ces éléments réunis-là qui nous permettront de savoir s'il faut acheter ou s'il faut revendre. Donc là, on n'a même pas encore vu grande chose. Parce qu'au fur et à mesure, on ne fait qu'évoluer. Et vous allez voir par la suite que les figures chartistes, tout ce qu'on a parlé, que ce soit les bougies, les figures chartistes, support, essence, etc., à quoi cela va nous servir par la suite. Donc, vous allez voir que cela ne va nous servir qu'à une seule chose par la suite. Tout ce qu'on est en train de parler, tout ce qu'on est en train d'identifier pour le moment, là, dans les supports, les résistances, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, comme j'ai dit, dans le live de demain, ça sera une dimension des graphiques pour apprendre à les identifier, tracer les trendlines, tracer les supports, tracer les résistances. Donc, tous les prochains lives, d'ailleurs, dans tous les prochains lives, jusqu'à ce qu'on termine avec, avant de continuer avec la suite. Okay. Donc, comme je disais, les zones de support, là, par exemple, on a identifié notre support. Si on veut acheter, on va venir acheter. Après le pullback, vous voyez comment on met le stop loss. On met le stop loss juste en dessous de notre support. Vous voyez comment on met le stop loss. Le stop loss, c'est juste au-dessus de notre résistance. Donc, toujours on attend le pullback. On a eu le pullback. Là, on va décider de rentrer à la vente, pardon, puisque là, c'est la résistance. Et comme je vous ai dit, si on a la cassure, on ne trade pas ce qu'on veut que le marché nous montre. On ne trade pas ce qu'on veut que le marché fasse. On trade ce qu'on voit. Donc, comme je vous ai dit, c'est ça. Et vous voyez ce que je parlais tout à l'heure, parlant des tendances. Si on a la cassure, par exemple, du support ou la cassure de la résistance, vous voyez que là, on retrouve encore cela. Vous voyez qu'ici, on a identifié quoi notre support. Voilà, regardez. Quelqu'un qui avait, par exemple, pris sa position, malgré que le support, malgré la cassure de ce support, quelqu'un va quand même venir acheter après la cassure du support. Et à chaque fois, le prix sera en train de descendre. Vous voyez que là, il commence à garder espoir. Dès que ça monte un peu, il se dit ça va continuer de monter. Mais sauf que là, ça arrive à un certain niveau et ça redescend. Et lui ne sait pas pourquoi c'est redescendu. Et c'est comme ça qu'il fait qu'il déplace son stop loss. Là, il commence à trader avec les émotions, il déplace le stop loss parce qu'il ne veut pas perdre. Il se dit que le marché va arriver à un certain niveau, ça va remonter. Sauf que ça peut redescendre comme ça jusqu'à vider son compte. Et après, il se retrouve en train de pleurer. Ce sont les gens comme ça qui disent que le trading, c'est l'arnaque, etc. Parce qu'il a tradé de façon émotionnelle, il a tradé ce qu'il voulait que le marché fasse, mais pas ce que le marché est en train de faire. Là, le marché lui a montré que le support, ça a été cassé. Tu dois donc attendre le pullback à ce niveau. À ce niveau de support cassé, donc à ce niveau sur le support là qui a été cassé avant de venir entrer à la vente. Généralement, on appelle ça une zone de prix. Une zone de prix, c'est quoi? C'est tout simplement, on avait quoi ici précédemment? On avait un support, non? Le support a été cassé. Maintenant, quand il vient faire le pullback ici, il vient faire le pullback ici. Donc, ce qui nous a servi précédemment, le support ici, va maintenant nous servir de résistance ici. Tout simplement. Donc, c'est ça une zone de prix. Une zone de prix, c'est soit un support qui nous sert par la suite de résistance ou une résistance qui ne sert pas la suite de support. Là, par exemple, on avait une résistance. La résistance a été cassée.
comme vous voyez. Et maintenant, ça se transforme en support à ce niveau, puisque c'est le pullback qu'on attend ici pour acheter. Du coup, là, c'est un support. Et on appelle généralement ça zone de prix. Donc, on avait un support qui s'est cassé et le prix revient faire le pullback. Le pullback ne marche pas toujours. Qui a dit que ça marchait toujours? Je n'ai jamais dit que ça marchait toujours. Tu ne vas pas trader et espérer avoir les setups valides à 100%. Jamais. L'objectif, c'est de maximiser les gains et de minimiser les pertes, comme je dis toujours. Tu ne vas pas dire que le marché ne va pas toujours faire ce que tu veux. Le marché ne va pas toujours partir comme tu veux parce que ce n'est pas toi, qui dirige le prix. Fais ton analyse tout simplement. Tu respectes les différentes conditions que tu as élaborées dans ton plan de trading afin de te décider si tu vas prendre position ou pas. Donc, c'est ça. OK. Donc, la zone de prix, ça, c'est une zone de prix puisque c'est un support qui a été cassé qui nous sert ici de résistance. Là, c'est une zone de prix puisque c'est une résistance qui a été cassée qui va maintenant nous servir de support puisqu'on attend le pullback pour acheter. Là, on attend le pullback pour vendre, donc ça devient une résistance. Donc, c'est ça. Et là, vous voyez, on a toujours c'est quoi? On a notre ligne de tendance. On a notre droit de tendance. Comme je vous disais, sur les droits de tendance, ça peut être un canal. Donc, comme on a vu les canaux haussiers, les canaux baissiers, ça peut être un canal ici. Sur le canal aussi, on va venir chercher des opportunités d'achat à chaque fois. Opportunité d'achat à chaque fois, si le prix vient faire le pullback. Donc, vous voyez que là, le prix est venu là plutôt cassé. Et lorsqu'il casse cette ligne de tendance-là, ici, on vous dit d'attendre la cassure et le pullback ici pour venir vendre. Ici, on vous dit d'attendre la cassure et le pullback pour venir acheter. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est tous les mêmes principes. Donc, vous voyez, on a identifié notre ligne de tendance. On va attendre d'avoir la cassure et le pullback pour venir vendre. Donc, canal time frame. Donc, comme je vous ai dit, en fonction des différents time frames que vous allez utiliser, cela vous permettra de savoir le mode de trading qui vous correspond. Donc, ça vous permettra de savoir le mode de trading qui vous correspond. Ce ne sera pas à moi de venir vous dire ce qu'il faut utiliser, donc le mode de trading à utiliser. Donc, c'est un peu ça. Donc, chacun va s'exercer chaque jour, chaque fois. À force de répéter cela tout le temps, il saura ce qui est mieux pour lui, ce qui est mieux pour lui, ce qui l'arrange. Donc, c'est un peu ça. Après, si quelqu'un ne fait pas d'exercice, ça ne sera pas à moi de venir lui dire que tu vas faire le scalping, tu vas faire le day trading, tu vas faire le swing. Ça ne sera pas à moi de venir dire à quelqu'un que tu vas identifier tes supports comme ça, tu vas identifier tes résistances comme ça. Identifie tel qu'on a vu, tel que nous sommes en train de voir, tel que nous allons voir. Tu essayes de prendre des positions si possible et attendre voir ce qui va se produire une fois que tu auras identifié cela. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu vas les identifier, tu vas attendre de voir ce qui va se passer. Si ça va dans ton sens, tant mieux. Par exemple, celui qui dit que le pullback ne marche pas toujours. Si tu ne faisais pas, c'est parce que tu as pris les positions, tu as vu que ça n'a pas marché, tu as appris quelque chose, que ça n'a pas toujours marché. Celui-là qui reste, il ne prend jamais, il n'analyse jamais, il ne va jamais savoir cela. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand en fait, le pullback que tu as atteint après avoir identifié ton W, etc., là, servait à quelque chose que nous allons voir par la suite. OK. Donc, en ce qui concerne la psychologie, etc., donc, comment gérer les émotions, tout ça, il n'y a pas d'école où on apprend à gérer les émotions. On le tue déjà. On essaie juste de les gérer. Voilà ce que je voulais dire, pardon. Mais on ne tue pas les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qu'on ne tue pas. On essaie juste de bien les gérer. Parce que le trading, c'est 80% d'émotions, donc de psychologie, et 20% d'analyse. Donc, tu as bien fait ton analyse. Tu peux être un bon analyste. Mais prendre la position maintenant et la gérer, c'est autre chose. Prendre même déjà la position, c'est autre chose. Certains savent bien analyser, mais ils ne savent pas. Et prendre la position leur dépasse. Les dépasse, pardon. Donc, ça sera à vous de travailler, de vous exercer, de vous décider, prendre vos positions, voir ce qui vous correspond. Donc là, par exemple, on parle des différents time frames. Il y a la description, quel type de trading, des différents types de trading en fonction des time frames. Si tu commandes un time frame pour arriver à un autre time frame, etc., etc. OK. Donc, comme j'ai dit, là, je vais passer la parole à Brel qui va continuer le live avec vous, où il vous montrera comment identifier les zones de support, les zones de résistance, etc., les trendlines. Et comme j'ai dit, demain également, d'ailleurs, tous les prochains lives, ce sera pour analyser, apprendre à identifier les trendlines, les supports, résistances et tout et tout. Parce que ce n'est pas en une journée que vous allez apprendre ça. Donc, on va apprendre le temps que nous allons apprendre. Ce sera à vous de continuer de vous exercer pour que ça aille vite. Pour vous, en tout cas. OK.
Je suis nouveau. Pardon. OK, donc comme je dis là, je vais passer la parole à Brel qui va continuer avec vous et vous montrera comment identifier les zones de support, résistance, etc. Donc là, tu peux déjà activer ton micro. Ok, bonsoir tout le monde.